Au milieu du paysage tumultueux de l'Ukraine, un nouveau chapitre s'ouvre dans le conflit en cours, captivant l'attention des passionnés de stratégie militaire et des analystes géopolitiques. Imaginez, si vous le pouvez, les terrains accidentés des régions de Koursk, Belgorod et Soumy, où l'écho des opérations militaires résonne dans l'air. C'est une scène tout droit sortie d'un thriller à enjeux élevés, où chaque manœuvre et décision stratégique a des implications significatives. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de ces événements en cours, où les troupes russes ont franchi la frontière à Soumy en un nouveau point, signalant un changement de tactique qui en a surpris plus d'un. Ce n'est pas une simple incursion, c'est un mouvement calculé visant à éviter Oleksivka et à pousser vers Yunakivka et Kingnavka, nichés juste au sud de la capitale régionale. La manœuvre audacieuse en dit long sur le jeu d'échecs stratégique qui se joue, où chaque camp lutte pour la domination dans un paysage marqué par des tensions historiques et une guerre moderne. Mais à mesure que nous plongeons plus profondément, un tableau plus large émerge. Le front de Koursk, autrefois point de tension intense, montre désormais des signes de stabilisation. La capture de localités comme Gogoleva par les forces russes n'a pas été sans opposition. Les troupes ukrainiennes ont réussi à tenir bon, défiant les attentes et montrant une résilience qui témoigne de leur détermination. C'est une histoire de courage et de survie où l'endurance de l'esprit humain est mise à l'épreuve face aux dures réalités de la guerre. Pourtant, au milieu de cette lutte, les médias peignent un tableau sobre. Forbes, un nom synonyme d'analyse perspicace, a récemment souligné les pertes importantes en chars de l'Ukraine à Koursk. 55 chars, dont des Léopards et Challenger fournis par l'Occident, ont été perdus. Un chiffre qui souligne l'ampleur du conflit et soulève des questions sur la durabilité et la stratégie. Cette révélation n'est pas qu'une statistique, c'est un témoignage de l'impact de la guerre, tant matériel que psychologique. En nous concentrant sur Belgorod, le récit prend une nouvelle dimension. Ici, les forces ukrainiennes persistent dans leur tentative d'avancer, animées par une résolution qui défie les probabilités. Pendant 5 jours consécutifs, elles ont tenté de percer les défenses russes, visant des localités stratégiques comme Demidova et Grafov. Pourtant, le succès reste insaisissable. Le terrain est impitoyable et les enjeux sont élevés. Chaque pas en avant est confronté à une résistance féroce et le spectre de la défaite plane lourdement. Les images sont vives, des troupes naviguant à travers des dents de dragon, des exploits d'ingénierie conçus pour arrêter leur progression, seulement pour être contrecarrés par des drones de reconnaissance qui délivrent des frappes précises. C'est un ballet technologique où l'innovation rencontre l'adversité et l'issue est aussi imprévisible que le conflit lui-même. En se déplaçant vers l'est, le paysage de Kharkiv présente une histoire différente. Ici, les fronts oubliés de Lyk et Bolchansk prennent vie à nouveau. Les forces russes ont réalisé des avancées notables, capturant des territoires qui semblaient autrefois hors de portée. C'est un rappel poignant du flux et du reflux du conflit, où les fortunes peuvent changer en un clin d'œil. Mais peut-être que le développement le plus intrigant réside dans l'utilisation de drones terrestres, les Terminators comme on les appelle. Ces véhicules sans pilote ont redéfini la guerre moderne, exécutant des frappes chirurgicales avec une précision à la fois inspirante et terrifiante. Les images sont saisissantes, alors que ces sentinelles mécaniques se déplacent avec détermination, éradiquant les positions ennemies et remodelant la dynamique du champ de bataille. À Chasiar, l'intrigue s'épaissit. La situation devient de plus en plus désespérée pour les forces ukrainiennes, prises dans un chaudron nordique alors que les troupes russes resserrent leur emprise. La zone industrielle, désormais un point focal de contention, assiste à des avancées implacables. Chaque pouce gagné a un coût énorme. C'est un microcosme du conflit plus large, où chaque victoire est durement gagnée et chaque revers un rappel des défis à venir. La question se pose avec acuité. Combien de temps ces défenses peuvent-elles tenir? Et quel prix sera payé dans la quête de contrôle? Restez à l'écoute pour la prochaine partie de ce rapport d'enquête, où nous continuerons à démêler les complexités de ce conflit aux multiples facettes. De la réalité brute des lignes de front aux discussions stratégiques qui façonnent l'avenir, il y a beaucoup plus à explorer et à comprendre. Le drame qui se déroule dans la région de Dnipropetrovsk ajoute une autre couche à cette tapisserie complexe de conflits. Les troupes russes effectuent des mouvements stratégiques visant à sécuriser des positions clés et à créer de nouvelles voies vers la ville critique de Dnipro. Imaginez la scène.
Depuis la ville récemment capturée d'Udne, les forces avancent, tranchant à travers le paysage comme un couteau dans du beurre, avec pour objectif d'atteindre le cœur de Dnipro. Plus au sud, des unités russes continuent de progresser depuis Zapissa, capturant des espaces opérationnels vitaux et resserrant leur emprise. C'est une course contre la montre et contre les probabilités, où chaque gain a le potentiel de déplacer l'équilibre des pouvoirs. Pour les défenseurs ukrainiens, le défi est de taille. Avec des ressources limitées et une pression croissante, ils doivent stratégiquement s'adapter rapidement, sachant que chaque pouce de terrain perdu pourrait avoir des conséquences profondes. Les enjeux sont élevés et la tension est palpable. Alors que les forces russes consolident leur position, l'armée ukrainienne fait face à la tâche ardue de renforcer ses défenses, particulièrement autour de Bogdanka. La résolution de l'armée ukrainienne est mise à l'épreuve alors qu'elle navigue dans cette situation précaire, cherchant à trouver un point d'appui dans un paysage en constante évolution. Le drame se déroule comme une partie d'échecs à haut risque, où chaque mouvement peut potentiellement modifier le cours du jeu. Pendant ce temps, la ville de Zaporijia devient un point focal des opérations militaires. Les forces russes ont intensifié leurs attaques, ciblant des objectifs stratégiques au sein de la ville, avec précision et détermination. Ces frappes ne sont pas des actes d'agression aléatoires. Ce sont des efforts calculés pour saper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et perturber le mouvement de munitions et de renforts. Imaginez les scènes de destruction alors que les munitions explosent avec une force dévastatrice, laissant derrière elles une traînée de fumée et de débris. Les gares de la ville, autrefois animées d'activité, se dressent désormais comme des témoins silencieux de la marche implacable du conflit. L'impact est à la fois physique et psychologique, érodant le moral des défenseurs et des civils. Pourtant, au milieu du chaos, il y a un sentiment de résolution. Les forces ukrainiennes continuent de tenir bon, affichant une ténacité qui défie les probabilités. Leur résilience est un témoignage de l'esprit humain indomptable, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut scintiller comme un phare. C'est un récit de courage et de persévérance, où l'issue reste incertaine et les enjeux rien de moins qu'existentiels. Alors que le conflit s'intensifie, le monde observe avec un souffle retenu, conscient que les implications s'étendent bien au-delà du champ de bataille immédiat. Dans la ville de Bakhmout, un autre chapitre se déroule. Les troupes russes ont réalisé des progrès significatifs, capturant des zones clés et pressant leur avantage. La zone industrielle, désormais sur le point de tomber sous contrôle russe, devient un symbole de la lutte plus large. Les défenseurs ukrainiens, encerclés et en infériorité numérique, font face à une réalité sombre. Leur position est précaire, mais ils continuent de se battre avec bravoure, sachant que chaque moment de résistance est un témoignage de leur détermination et de leur courage. La situation est fluide et le récit est en constante évolution. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les complexités de ce conflit, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications plus larges. Que signifie cela pour l'avenir de la région? Comment ces événements façonneront-ils le paysage géopolitique dans les années à venir? Ce sont des questions qui persistent, sans réponse mais d'une importance profonde. L'histoire est loin d'être terminée, et à mesure que de nouveaux développements se produisent, nous restons déterminés à vous apporter les dernières analyses et perspectives. Rejoignez-nous dans la partie finale de notre rapport, où nous explorerons les implications stratégiques de ces événements et plongerons dans les histoires humaines qui se cachent derrière les gros titres. Des soldats en première ligne aux civils pris dans le feu croisé, leurs voix et leurs expériences offrent un rappel poignant du véritable coût du conflit. Restez avec nous alors que nous continuons ce voyage de découverte et de compréhension, cherchant à éclairer les réalités complexes de la guerre et de la paix. En concentrant notre attention sur l'aspect humain de ce conflit en cours, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque manœuvre stratégique et engagement militaire, il y a de vraies personnes dont les vies sont profondément affectées. Dans les villes animées et les villages tranquilles d'Ukraine, des familles s'efforcent de maintenir une apparence de normalité au milieu du chaos. Leurs histoires sont un témoignage de résilience, faisant écho à l'esprit humain indomptable face à l'adversité. Imaginez la routine quotidienne d'un père à Dnipropetrovsk, qui se réveille chaque jour au son de l'artillerie lointaine, mais trouve encore la force de réconforter sa famille. Son histoire, et d'innombrables autres comme elle, sert de rappel poignant des enjeux impliqués dans ce jeu d'échecs géopolitiques. Les soldats ukrainiens en première ligne ne sont pas seulement des figures d'un rapport d'actualité,
Ce sont des fils, des frères et des amis, chacun avec ses propres espoirs et rêves. Leur bravoure face à des probabilités écrasantes est rien de moins qu'inspirante. Ils se tiennent comme la dernière ligne de défense, déterminés à protéger leur patrie contre un adversaire redoutable. La camaraderie et le sens partagé du but parmi ces troupes forgent des liens qui transcendent le champ de bataille, fournissant une source de force et d'unité au milieu du tumulte. Pendant ce temps, dans l'arène géopolitique plus large, les implications de ce conflit résonnent bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Les nations observent avec un intérêt aigu, conscientes que les résultats ici pourraient établir des précédents et influencer les dynamiques de pouvoir global. L'implication des pays occidentaux, que ce soit par un soutien militaire ou des efforts diplomatiques, souligne l'intérêt particulier de la communauté internationale pour la stabilité de la région. C'est un équilibre délicat du pouvoir, où chaque décision est pesée avec prudence, et les effets d'entraînement se font sentir à travers les continents. Pourtant, au milieu des calculs stratégiques et des postures militaires, la question demeure: comment ce conflit influencera-t-il finalement l'avenir? Quelles leçons seront apprises et quel héritage laissera-t-il derrière lui? Ce sont des questions qui invitent à la réflexion, nous mettant au défi de considérer les implications plus larges de la guerre et la quête durable de la paix. Alors que nous méditons sur ces incertitudes, nous nous rappelons la résilience de l'esprit humain, capable d'endurer et de surmonter même les défis les plus redoutables. En concluant ce rapport d'enquête, nous vous invitons à réfléchir à ces récits et à considérer l'impact profond des événements qui se déroulent en Ukraine. Nous vous encourageons à interagir avec ce contenu, à partager vos réflexions et à rejoindre une communauté d'individus engagés dans la compréhension et la résolution des complexités de notre monde. Alors que nous naviguons dans ces temps incertains, efforçons-nous de favoriser le dialogue, de promouvoir la paix et de travailler vers un avenir où les conflits sont résolus, non pas par la violence, mais par la compréhension et la coopération. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Nous espérons que ce rapport a fourni des perspectives précieuses et suscité une réflexion approfondie. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de mises à jour sur les événements mondiaux. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés, restez engagés et œuvrons tous ensemble pour un monde plus pacifique.